Bonjour à tous. Le Mossad est sur toutes les lèvres. Il faut dire que c'est l'un des services d'espionnage les plus redoutés de la planète. C'est l'ONU qui l'a créé en 1948. Le Mossad compterait actuellement plus de 3000 informateurs et auxiliaires en France. Eh bien, au départ, le Mossad pilote une organisation souterraine de très grande envergure, avec notamment, je dirais, 5 composantes essentielles. Tout d'abord, les Sayanim, tous issus de la communauté juive. Les Sayanim, qui veut dire informateurs en hébreu, en fait, ce sont des juifs de la diaspora qui, par patriotisme, acceptent de collaborer avec le Mossad ou les autres institutions, leur apportant l'aide nécessaire dans le domaine de leurs compétences respectives. Par définition, ce sont des agents secrets. Ils sont très dormants aux yeux de l'opinion publique, mais en fait très actifs. Beaucoup d'entre eux appartiendraient du reste au Night Brit. Le Night Brit, c'est la franc-maçonnerie juive, le bras armé du Mossad, qui œuvre à travers le monde et a recruté près de 500 000 personnes, essentiellement à New York, à Londres et également à Paris. C'est la plus vieille organisation juive, elle est encore extrêmement active là aussi. Ils sont très présents dans les domaines philosophiques, médiatiques et culturels. C'est une organisation, par exemple, qui organisait le printemps des droits de l'homme, de la fraternité, la fête des Lumières contre l'obscurantisme, les liaisons fraternelles, bref, très proche du Parti socialiste aujourd'hui, et de ce qu'il en reste, et du mouvement en tout cas, des radicaux en France, des radicaux de gauche. Il est à l'origine notamment de la loi Guesso, reprenant les grands points forts, érigés donc aujourd'hui en charte, qui a été adoptée le 13 juillet 1990, la loi Guesso. Les grands noms sont Simone Veil, Anna Power, qui furent récompensés, comme à l'époque Sigmund Freud, qui y appartenait également. Sans oublier, la deuxième organisation qui l'a plus liée aux femmes, c'est la WISO, l'organisation donc internationale des femmes sionistes. En tout cas, ces 3 organisations, sous couvert du Mossad, sont dans tous les secteurs d'activité, avec un accent particulier sur les plus sensibles, c'est-à-dire les médias, ainsi que sur les grands hôtels, les agences de voyage, cela pour surveiller les allées et venues, aujourd'hui des hommes d'affaires. Alors les Sayanim interviennent aussi et surtout dans leurs orientations éditoriales médiatiques, ça c'est très important, c'est leur domaine de prédilection. D'ailleurs le Mossad possède un département important qu'on appelle le LAP, pour guerre de la propagande. Ils sont près de 6000 aujourd'hui, également dans un autre secteur plus culturel, c'est le secteur du cinéma. Impossible aujourd'hui qu'un film ou qu'une série défavorable à Israël puisse voir le jour à grande échelle, à Cannes ou ailleurs. Puis, vous avez le Bétar. Ils sont armés, ils constituent une forme d'autodéfense. Ce sont des militaires, ils sont très bien organisés chez nous. Au-delà de ça, le Bétar, c'est également un mouvement qui vise à promouvoir les migrations juives vers la terre d'Israël et l'établissement d'un État juif souverain. Le Bétar a joué un rôle très important dans l'histoire du mouvement, en tous les cas sionistes, et continue d'avoir aujourd'hui une influence considérable. Il propose notamment un cadre éducatif et nationaliste pour les jeunes et encourage l'engagement civique et la préservation de ce qu'on appelle l'identité juive. Une forme d'allégeance, en quelque sorte, encore plus primordiale et presque mystique envers Israël. Et puis vous avez aujourd'hui, avec l'Internet, le service qui a aussi qui a épousé, je dirais, la technologie, dernier cri. Et ce service est piloté par une unité qui s'appelle le 8200, qui rassemble toute une équipe de cyberespions. Ils sont ultra performants. L'unité 8200, c'est la plus célèbre des unités israéliennes de surveillance par Internet. Le symbole du complexe militaro-industriel de l'État hébreu aujourd'hui mis au service donc d'Internet. Derrière tout cela, pour cimenter, pour laïciser, pour habiller le tout, vous avez des organisations en France comme SOS Racisme. Cette organisation sert aujourd'hui de courroie de transmission très clairement à toutes ces idéologies, ou le CRIF bien sûr. Concernant SOS Racisme, jamais, par exemple, il n'a lancé une seule campagne contre l'occupation israélienne en Palestine. Tout cela, vous le voyez, c'est la force incroyable d'un réseau. Côté juif, il existe. Il est extrêmement solide et a des pions partout. De nombreuses personnes, aujourd'hui, ont christianisé leur nom, emprunté un autre nom, pour passer dans certains milieux de façon beaucoup plus inaperçue. Voilà, j'ai tenté de vous expliquer un peu froidement, de façon en tout cas très raccourcie et rationnelle, cette histoire qui est véritablement complexe.
pour que vous puissiez comprendre toutes les ramifications qui existent dans les domaines notamment politico-médiatico-judiciaires d'aujourd'hui. Eh bien, si vous aimez, merci de partager.